que j'ai remarqué comment les objets que vous conservez pouvaient impacter votre vie et notamment les objets gardés d'une personne décédée dans la famille. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Pierre et son expérience au travers de sa libération après le deuil de ses parents. Bonjour, je suis Sandrine Zozzi, coach en aménagement conseil et aujourd'hui, je vous parle de mon expérience avec Pierre. Pierre est un homme célibataire d'une cinquantaine d'années qui a perdu ses parents il y a 3 ans maintenant et qui donc a vendu la maison de ses parents parce qu'il ne se sentait pas à l'aise d'habiter dans cette maison familiale, dans cette maison de son enfance, je crois. Et il a gardé par contre tous les objets, tous les meubles et tous les objets de ses parents dans un locker, dans l'idée d'aménager sa future maison, puisqu'il était en même temps, du coup, en vendant celle de ses parents, en recherche d'une maison pour lui, puisqu'il était en logement. Donc, ça fait maintenant 3 ans que ces objets sont dans un garage qui, effectivement, lui coûte de l'argent chaque mois. Et Pierre est en recherche de cette maison, recherche infructueuse parce que les conditions, parce qu'il est incertain de ce qu'il veut, pour plein de bonnes raisons. En tout cas, ça s'étire un petit peu dans le temps. Donc, quand Pierre me contacte, c'est effectivement pour comprendre un petit peu le processus de qu'est-ce qui fait qu'il ne trouve pas sa maison, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'énergie du logement, etc., etc. Donc, Pierre me raconte son histoire et de fil en aiguille, on en arrive à constater qu'effectivement, les objets qu'il a gardés, l'impact en fait de ce objet, il y en a dans son appartement, mais la plupart sont dans le locker. Ça reste que Pierre a beaucoup de difficultés à passer au travers du deuil de ses parents. On sent qu'il est encore très attaché, qu'il est un petit peu perdu depuis le départ de ses parents. C'est une perte douloureuse pour lui. Et le fait de garder ces objets était un petit peu le lien qu'il conserve de cette relation qui existe différemment, disons, mais qui n'existe plus sur le plan terrestre. Donc, je lui fais le reflet de ce que j'entends, de ce qu'il me dit, et il prend conscience qu'effectivement, entre le fait d'avoir gardé ces objets, notamment les meubles, dire le lit de sa mère, des choses comme ça, il réalise que finalement, c'est peut-être pas forcément ce qu'il a envie d'avoir dans sa future maison, d'avoir les meubles de ses parents, et il réalise aussi la difficulté que c'est pour lui de faire ce passage, de faire cette transition, de prendre les objets puis de les laisser partir. Finalement, il se rend compte qu'effectivement, ça alourdit son quotidien et il fait le choix de commencer à désencombrer. Pierre, quand je l'ai rencontré, donc je lui ai donné tous les outils nécessaires pour le faire seul, s'il le souhaitait, en lui disant qu'effectivement, si c'était difficile, ça serait peut-être intéressant de se faire accompagner pour passer au travers des émotions à vivre. Il a fait le choix de débuter son processus seul avec une amie, c'est bien parfait comme ça. Et donc, j'ai pris des nouvelles régulièrement pour savoir un peu comment ça se passait. Donc, il a commencé à vendre des objets en me disant, j'ai commencé, je suis content, ça se vend, mais j'ai l'impression, j'ai commencé par des petits objets comme l'aspirateur, des choses qui ne sont pas trop émotives pour moi ou qui n'ont pas trop un lien affectif, mais j'ai l'impression à chaque fois que je vends quelque chose de refaire mourir mes parents une deuxième fois. Donc là, je réponds à Pierre, écoute, sache que je suis à ta disposition si tu as besoin d'un soutien pour que ce soit plus facile. Et il me dit, mais non, mais je te contacterai quand j'en serai aux objets plus importants qui sont très émotifs. Moi, dans ma réflexion, je me dis, si déjà c'est difficile maintenant et que tu as l'impression de faire mourir tes parents à chaque fois, peut-être pas attendre d'arriver jusqu'aux objets plus importants parce que déjà, il y a une difficulté, il y a quelque chose à accompagner à ce niveau-là. On reste comme ça, je reprends des nouvelles quelques semaines après, et là, ah oui, non, je voulais vous dire, c'est vrai. Pierre de me dire, oui, j'ai commencé le désencombrement et j'ai fait de l'insomnie, puis je me suis retrouvée aux urgences parce que j'ai fait une crise de panique. Donc, vous voyez, l'impact c'est normal, je veux dire, c'est des grosses émotions. Les émotions circulent dans le corps et là, le corps réagit parce qu'il est en choc, on peut dire. Hein. Donc, chacun va réagir plus ou moins fortement. Je ne dis pas que ça amène ça tout le temps, mais il y a un processus d'accompagnement qui peut soutenir. Donc, quelques semaines après, je recontacte Pierre pour savoir comment ça se passe, son processus. Il me dit qu'il a continué et que maintenant, il en est aux acouphènes. Donc, ce que je vais vous expliquer par là, c'est que
oui, c'est pas anodin. Si on n'arrive pas à désencombrer, surtout quand on est dans une situation de deuil, même quand c'est un deuil qui date de quelques années, hein, on ne fait pas ça forcément euh, dans la situation, mais si on n'a pas fait ce désencombrement-là, si on n'a pas été en mesure de le faire soi-même seul, qu'il y ait un deuil ou qu'il n'y ait pas de deuil hein, d'ailleurs, ben, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui nous rattache à ces objets, un lien énergétique, un lien émotionnel, un lien affectif, peu importe, il y a quelque chose qui nous empêche de passer à l'action. Souvent, mes clients me disent, mais j'ai honte, comment ça se fait que j'ai besoin de me faire accompagner pour faire du tri dans mes possessions? Ben, si j'existe, et je ne suis pas la seule, on s'entend, hein, si la profession existe, c'est bien parce qu'il y a un besoin, puis ce besoin-là doit être accueilli et respecté, et se libérer de nos objets peut être très impactant en fait et très difficile pour certaines personnes ou pour tout le monde, certains objets. Bref, ça fait partie de l'expérience de se faire accompagner, puis de se faire accompagner en conscience amène à cette notion de développement personnel, de croissance, où effectivement Claude a fait d'énormes prises de conscience dans son processus et il a choisi, lui, d'y aller go, euh, direct de mind, je ne sais pas comment le dire, vraiment de mettre un grand coup finalement. Son corps a peut-être plus ou moins bien réagi ou était plus ou moins bien préparé à accepter en fait ce changement, ce gros changement et tout ce que ça implique de changement de croyance, de prise de position, de prise de conscience, etc. Donc, si vous êtes dans une situation où vous sentez que pour vous c'est difficile de désencombrer, de trier vos objets, bah déjà dites-vous que vous n'êtes pas seul, qu'il n'y a pas de honte à avoir et qu'il y a plein d'options. Vous pouvez vous faire accompagner par des organismes professionnels, en coaching, en aménagement conscient, euh, parce que moi, je vais accompagner aussi au niveau de la prise de conscience et puis de la croissance personnelle, j'allais dire. Vous pouvez faire ça en individuel à partir de septembre. Et là, je suis ravie d'ouvrir ce programme. Il y a le programme Aime-toi. Donc, c'est un programme en ligne, petit groupe, donc semi-privé, qui va se faire sur 3 mois où vraiment on va utiliser alors, le coaching, l'accompagnement individuel et on va utiliser la force du groupe et le cerveau collectif pour aller plus loin dans notre action et dans notre façon de travailler ensemble. Bien évidemment, c'est beaucoup moins cher qu'un coaching privé, donc c'est très intéressant. Ça ouvre ses portes le 23 septembre, le jour de mon anniversaire. C'est un cadeau que je me fais. C'est à vous, je ne sais pas. Et donc, c'est voilà, un programme sur 3 mois en ligne avec des interactions bien sûr avec moi, des coachings. En tout cas, il y a plein de choses. Vous pourrez aller voir sur le site. Le programme s'appelle Aime-toi. Et je vous suggère fortement. Et actuellement, il est encore en prix de lancement jusque je ne sais plus quelle date en tout cas. Allez voir, allez jeter un œil. Je vais vous mettre le lien quelque part et n'hésitez pas à poser vos questions, vos réflexions, vos commentaires. Je serai ravie d'y répondre et de lire et d'y répondre. Merci, bonne journée.